vous continuez encore à vous faire douiller par les simulateurs, j'arrive pas à comprendre comment vous faites. Ok, l'auto-école te propose de faire du simulateur, le prix il est un peu moins cher qu'une leçon de conduite, bon pourquoi pas, vas-y on va essayer. Par contre tu débarques dans l'auto-école, il te dit frérot t'es obligé de faire 5 heures, 6 heures sur le simulateur, c'est plus cher qu'une leçon de conduite, voire le même prix qu'une leçon de conduite. Fuis, réfléchis même pas. Sachez déjà une chose, le simulateur n'est pas obligatoire dans les auto-écoles. Il n'y a aucune auto-école qui a le droit de t'obliger de faire du simulateur, sauf si dans son auto-école, c'est leur condition pour que tu puisses passer sur la route. Ça, c'est des questions que toi, tu dois poser avant de t'inscrire à l'auto-école. T'as capté ou pas? Surtout quand tu rentres et que tu le vois, le simulateur. Tu dis, wesh, pourquoi? En soi, le simulateur, c'est intéressant si t'es une personne qui a des difficultés, qui a peur. Ok, tu fais une heure histoire de t'habituer un peu à la voiture, t'habituer aux commandes. Ça va faire 1000 fois envoyer un élève en voiture, hein, ça a déjà fonctionné, ça a fait ses preuves. Dites-moi combien de drames vous avez entendu de personnes qui ont fait des dingueries en première leçon. Oubliez pas que le moniteur, il est là, il assure la sécurité en vrai. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, si tu veux réussir ton code du premier coup, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles les mêmes que le jour de l'examen là.